Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Laravel. Donc, notre but, ça va être de créer une nouvelle, une page Laravel comme on l'a fait avec Symfony. Donc, la première chose, comme vous pouvez voir, je suis allé dans mon dossier Starter Laravel. Ensuite, j'ai ouvert mon code. Donc là, j'ai mon fichier. Et donc, je vais ouvrir mon navigateur et aller sur le site de Laravel. Alors je vais recliquer ici, on va aller Get Started. Donc là on avait l'information, il me semble que c'est dans les basiques, et voilà. On va commencer donc par le routing. Déjà il va falloir se dire pourquoi le routing. En gros, le routing, à quoi ça vous sert? Le routing, ça vous sert en fait à pouvoir créer des routes. Alors, qu'est-ce qu'une route? C'est par exemple là, vous voyez, on a laravel.com/doc/10.x soit /routing. Donc ça, c'est une URL. Et donc le routing, c'est de dire à votre application, quand il y a /doc/10.x soit /routing, on va être redirigé vers telle ou telle page du site. Alors, on revient ici, on vérifie qu'on a bien démarré. Là, c'est pas le cas, donc on va cliquer sur Start. On peut cliquer ici et on voit qu'on est bien donc sur Laravel. Donc là, notre but, ça va être de, quand on arrive sur la page d'accueil, de modifier cette page-là. Donc si on descend, on va regarder un petit peu. Ouais, il nous dit donc que les routings, donc ça c'est un basic routing. Il nous dit donc qu'il y a un dossier route web.php, donc on va aller voir ça et on voit qu'on a différentes petites informations et on voit on va en parler après, on va voir ce qu'il nous dit. Donc allons dans notre code. On a donc le dossier route. Dans la prochaine vidéo, je ferai une explication du coup de la structure des fichiers. Hop, donc voilà, on est ici et on voit ici qu'on a notre get slash et qui return un view qu'il appelle welcome. Alors, si on va dans ressources, on a un dossier view et on a un truc qui s'appelle welcome.blade.php. Alors pour ceux qui ont suivi le cours que j'ai fait sur, enfin la vidéo que j'ai faite sur Symfony, en fait le système de template de Symfony c'est Twig et le système de template pour Laravel c'est Blade. Donc voilà, on va voir un peu les choses. Donc voilà, en gros c'est du HTML. On a certaines petites choses comme ça. Et donc par exemple ici, on va nettoyer, hop, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin du style ni tout ça. Hop. On va retirer la classe ici qui ne nous sert à rien. Donc, là, on voit qu'il a directement mis entre double quote avec donc du PHP. Donc ici, par exemple, je peux mettre H1 onboard. Hop. Je retourne ici. Voilà. On rafraîchit. Donc on voit qu'on a bien fait la liaison ici entre entre l'URL. Alors, peut-être que vous vous posez pourquoi est-ce qu'ici on met slash. Ça vient de Linux. Par défaut, c'est la page principale du site. En gros, c'est slash. Et donc, si vous précisez aucune URL ici, on va dire que c'est slash. Donc voilà comment on peut créer notre première page. Donc après, il vous suffit de modifier ici les choses. Alors on reviendra du coup dans la prochaine vidéo sur comment on crée des contrôleurs. Voilà, je ferai exactement la même chose, c'est-à-dire on crée un contrôleur côté Symfony et on crée un contrôleur côté Laravel. Et d'ailleurs, en fait, il me semble que j'ai créé un contrôleur sur Laravel, donc on va faire la même chose. On va faire notre Lucky Controller. Alors, comme ça, vous verrez comment ça se passe dans les deux. Donc, si on retourne sur notre documentation, on peut descendre ici, et là, on voit que, en gros, toutes les routes sont définies
dans le fichier root file. Moi, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop. Ça fait partie des raisons pourquoi je suis pas forcément un fan de Laravel. Alors on verra s'il y a moyen justement de changer ça. Et c'est divisé donc en 3 fichiers. Vous avez Web API. Alors je reviendrai un peu plus dessus, mais en gros c'est pour dire que on va avoir donc les URL pour le web, et si on veut créer une API, en gros ça renverra que du JSON. Le web est censé renvoyer du HTML. Donc voilà la différence. Donc là, ici, donc on peut voir comment est-ce qu'ils font. Donc là, ils disent qu'il faut utiliser un user controller, et donc on va s'en occuper. On va donc créer un contrôleur dans notre système, donc la Laravel. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc on va récupérer donc ces deux parties-là. Hop. Ici, donc, on va se mettre ici. Alors, attention, évidemment, le use, on le met à ce niveau-là. Et donc là, au lieu de mettre user, moi, je vais changer pour lucky controller. Et donc ici, on va mettre slash. Et rappelez-vous, ici, on avait slash lucky slash number. Et au lieu d'avoir index, je vais l'appeler number. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc, maintenant qu'on en est là, bon, dans la doc, déjà, il nous explique pas à quoi ça correspond, ce lucky controller, mais on va y revenir un peu après. Donc, comment est-ce qu'on va faire tout ça? C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on crée ce lucky controller. Alors, on va voir déjà, est-ce qu'on en a un de base? Donc, si on revient, je crois que c'était dans app, non, pas console, HTTP controllers, on voit ici qu'on a donc le contrôleur de base. Donc en gros, si on veut utiliser notre lucky controller, on va se mettre ici, on va faire un nouveau fichier, luckycontroller.php. Jusque là, tout va bien. Alors, attention, du coup, on va utiliser la même chose que ce qu'ils ont mis ici, c'est-à-dire qu'on va utiliser donc le namespace qui est app http controller, puisqu'on est dans app http controllers. On va du coup créer notre petite classe. Donc, raté, renommer. Hop, alors juste pour voir là. Tac. Et donc ici, on va devoir faire extends from controller. On va voir s'il le trouve ou s'il faudra qu'on fasse un use. On va voir. Hop. Donc on va pouvoir refermer ça. Et ici, il va nous falloir donc une fonction qui s'appelle donc number. Public function number. Et donc, il va falloir lui faire un return. Alors, on va tenter ça. View. Et donc, cette fois-ci, on va essayer un lucky. Un number. Simplement, si j'ai bien vu ici, on mettait juste welcome. Donc là, on va mettre simplement number. Et dans nos vues, on va faire blade.php. Hop, on va copier ici et pour l'instant on va juste mettre h1 number. Hop, et voyons voir ce que ça donne. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir tester ça? Ici, genre on peut rafraîchir, a priori pas de problème. Slash lucky slash number. Et là on est bon, on arrive bien sur notre number. Donc maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin.
on va aller donc dans la partie contrôleur. Voilà, si vous savez pas comment ça se passe, moi je l'ai fait un peu comme ça. Alors vous avez évidemment la commande qui va vous permettre de générer un lucky contrôleur. Donc là vous voyez, on a bien le namespace, le contrôleur. On a donc le champ, on peut récupérer ici quelque chose. Donc là par exemple, on va rajouter ça. Donc ça c'est important de rajouter ça. Ça c'est pourquoi? C'est pour préciser quel va être le retour qu'on va avoir de notre vue. Là, évidemment, il va falloir importer la vue. Sinon, il ne saura pas quelle fonction il doit utiliser. Donc ici, vous voyez, on a bien ici le nom de la vue. Et on voit donc qu'il passe un tableau en paramètre. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur Symfony. Donc on va faire la même chose. Ici, on va mettre number. Alors, attention. Number. Et là, je vais mettre $number. Et donc là, on va faire $number égale rand int entre 0 et 100. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc du coup, on lui passe number. Et donc maintenant, évidemment, non, il me semble que c'était your lucky number is. Et du coup, ici, on devra récupérer les infos. Donc là, vous voyez, on a passé les choses. Ici, on a donc notre route. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On va regarder. Voilà, alors je sais pas si on va trouver ça ici. Donc là, bon, on a différentes choses. On reviendra dessus, c'est pas ce qui m'intéresse. Là, l'idée, c'est de finir. Donc si on réfléchit, là où on en est, il va falloir qu'on aille donc dans la partie Views. On va voir ce qu'ils nous disent. Voilà. On voit ici qu'on peut utiliser quelque chose comme ça, un template comme ça. Vous voyez que la vue envoie greeting comme ça. Donc, on va essayer de faire ça. Donc ici, si on est logique, on aura number. Et on va essayer de rafraîchir. Et à chaque fois que je rafraîchis, on est arrivé à la même chose que notre application Symfony. On va juste voir un peu ici. Donc on a aussi un fichier qui nous permet de générer nos vues. Donc c'est pas mal aussi. Voilà, alors ici par exemple, voilà, une chose moi qui me plaît pas tellement par rapport à ce que j'avais fait, c'est ici, en gros la vue je l'ai appelée number. Moi ce que j'aimerais bien c'est faire un lucky.number. Alors voyons voir l'erreur qu'on va avoir. Donc, là il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver lucky.number. Donc on n'a pas trop d'informations. Mais si je comprends bien, ici on va faire un dossier lucky et on va mettre notre number blade à l'intérieur. Et voyons voir. Et maintenant ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu, du coup ça permet de mieux organiser ses vues, de se dire voilà, parce que dans un contrôleur, on peut avoir plusieurs nombres au final. Donc voilà comment ça va se passer. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on explore un peu plus justement les contrôleurs et découvrir aussi les différentes possibilités.